Salut à tous les petits potes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, ça sera pas de la pit bike. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu le temps de vous filmer en fait. J'ai eu un week-end de malade, j'ai pas eu le temps de vous filmer de la pit bike. Mais je vais vous montrer quelque chose de sympa. Comme vous savez, je fais du drag scoot. Ça faisait quelques temps que j'avais plus fait parce que il y a eu le Covid, etc. Et mon moteur était chez Tournant Racing pour ceux qui connaissent. Parce que je montais un bicylindre et n'ayant pas les capacités de le faire tout seul, parce que là c'est quand même de la pièce sur mesure, etc. Je suis passé par mon ami Tournant Racing, je pense qu'il n'y avait plus besoin de le présenter, qui m'a fait ce bicylindre, enfin le moteur du moins. Donc je vais te montrer ça et là je suis en train de le remonter, donc il est déjà pas mal avancé parce que j'ai pas eu le temps de filmer. Je vais te montrer ça tout de suite et je vais t'expliquer. Donc voilà la bête. Donc là il est pas fini, c'est loin d'être fini. Donc vous excitez pas. Donc qu'est-ce que c'est? À la base c'est un booster spirit, c'est une base de booster spirit, phase 1, sur laquelle ça est entièrement modifié pour faire des courses de drogue. Ça sert à faire du 0-200 mètres, 0-150, 0-200 mètres maximum. C'est pas fait pour aller se promener ou chercher le pain. Donc dessus, en gros, quand on fait du run, on cherche à avoir la machine la plus légère possible et la plus performante possible. Forcément. Donc on allège les machines au maximum. Donc là on a un cadre de spirit qui a entièrement été recoupé, retaillé, etc. Allégé au max, sur lequel on a greffé une fourche, un T fait sur mesure en alu, une colonne en alu, les bas pareil, les axes de roue, je sais plus c'est en quoi, mais c'est ultra léger, ça pèse rien. La roue avant c'est en alu CNC, c'est taillé dans la masse. Enfin c'est des pièces qui pèsent absolument rien. Niveau roue arrière, là on voit qu'on a une roue de drag junior. Ça pèse rien, c'est moins lourd qu'une jante de scooter. Donc c'est fait pour de l'accroche. On part sur une base d'un bloc moteur Oveto 50, sur lequel, avant je roule en monocylindre, mais là bon, c'est un bi. Donc sur lequel on a greffé deux hauts moteurs Bidalo WR 96, mais redescendu en 94. C'est voulu, c'est fait exprès. Avec des vélos fast, une carbu TR35 x2, bien évidemment. Boîte à clapet de cross, boîte à clapet de motocross, donc les carters ont été agrandis, etc. Les pots, on a deux pots Bidalo spécial bicylindre, avec des cartouches KRM que j'ai fait faire avec mon logo, voilà. On a une amortisseur Furnales, alors certains vont me dire pourquoi, ceux qui connaissent vont me dire pourquoi tu l'as pas monté en fixe, parce que moi je veux une amortisseur, j'ai ma raison. Ensuite, des pièces sur mesure comme le torsionne c'est ce qui tient les pots et la roue, pour pas que ça vrille. Donc ça c'est des pièces obligées de faire sur mesure, j'ai pas les machines pour faire ça. Carter de variation pareil, fait par RR Product, c'est Rémi Ratchi
qui fait ça. Donc si vous avez des pièces à faire, vous pouvez passer par lui, il bosse super bien. Toute la visserie est en ProBolt, donc il manque des vis, c'est parce que j'ai pas fini de les couper, elles sont trop grandes. Une visserie ProBolt, pour ceux qui connaissent, c'est de la visserie très très légère mais très costaud. Pareil, toujours pour gagner un maximum de poids, donc on cherche toujours un peu. Le réservoir, il est là. Un petit réservoir, c'est un moteur qui tourne avec de l'essence de type compétition Q16. Parce qu'au 98, ça irait pas, ça casserait. On a une variation complète, hein, donc correcteur et mâchère, enfin la totale pour du run, quoi. Embrayage à disque, pour ceux qui connaissent. Frein avant, on est obligé de repasser sur un frein avant type origine à l'avant. On ne peut plus mettre les freins avant de vélo. Donc là, disque de Nitro Poligny, étrier d'origine. Et là, hier, on a commencé, hier, les frangins sont venus, ils m'ont fait la patte de frein. Je leur remercie d'ailleurs, le petit frangin. Là, il ne me reste plus qu'à faire les finitions, c'est très bien. Donc sur ce booster, on aura les carnages arrière de booster. À l'avant, on est monté en stunt. Ça change, ça fait beau. Au-dessus, on a guidon potence carbone, mais du vrai carbone, de vélo. Pourquoi de vélo? Toujours à la recherche du gain de poids. Donc on ne l'a pas passé au banc, parce que on n'avait pas ce qu'il fallait, mais ça doit sortir entre 65 et 70 chevaux, une fois réglé au banc. Sachant que là, il est monté, il n'a pas été réglé, hein, il y a encore la varie à faire, mais bon, ça va les sortir, hein, on sait ce que ça va sortir. Donc voilà, donc ça c'est ma machine qui sera ma machine de run pour 2022. Alors pourquoi elle n'est pas finie? Tout simplement parce que c'est beaucoup de boulot. Hein, c'est des pièces comme le tirage rapide, c'est un tirage rapide spécial. Il y a beaucoup de modifications à faire, de l'ajustement, parce que là les carénages passent pas, il faut encore qu'on fasse électrique. Le système de frein, ça nous a pris une plombe. Donc c'est beaucoup de modifications qui font que ça prend énormément de temps. Mais quoi qu'il en soit, là on avance. Donc là on est avec Cédric, il est ici. Voilà, là il est en train de refaire son froc. Ouais, super bon, voilà. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui avec Cédric, c'est qu'on va installer coupe-circuit, on va avancer sur l'électrique. On va voir tout ce qu'on peut faire. Hein. Aujourd'hui, c'est journée bicylindre, on va avancer tranquillement, mais sûrement. Parce que j'ai une course en juillet, donc j'aimerais bien qu'il soit prêt. Parce qu'avec mon travail, c'est déjà compliqué. Alors en plus, il faut faire le travail, les motos, plus ça. Voilà. Donc là, on avance tranquillement. Donc ça va plaire à certains, d'autres ne vont pas connaître. Mais sachez que voilà, c'est des machines de course pour la course de run. Donc vous inquiétez pas, les vidéos de dirt bike, etc., entretien, tuto, ça va reprendre. J'ai du boulot, c'est pas le problème. C'est juste que j'ai pas eu le temps de vous filmer. Donc voilà. Puis je vous partage un peu ce que je fais à côté. Hein. C'est pas que, ma chaîne n'est pas que pour ça. Hein. Donc je vous partage un peu ce que je fais à côté, sachant que si ça vous intéresse vraiment, on fera, je vous ferai le premier démarrage, etc. Bon, bien sûr, je roule pas sur route avec ça, hein. C'est pas fait pour. Hein. Ça c'est clair, vous ne verrez pas aller chercher le pain avec ça. Hein. C'est des machines qui sont uniquement faites pour la course. Hein. Donc voilà, on arrête les blabla et on avance. Voilà, donc là on va continuer, on va monter l'électrique. En tout cas, je tenais à remercier Monsieur Tournoi Racing si tu regardes cette vidéo. Non, je me branle pas les couilles. C'est que j'ai pas le temps, moi, je travaille. Non, je tiens à te remercier pour le moteur, hein, parce que sans toi, ça aurait été impossible. Il faut savoir reconnaître les choses. Hein. Ça, j'étais pas en compétence de le faire. C'est de la pièce sur mesure, l'accouplement, etc. J'étais incapable de faire ça. Déjà d'une, j'ai pas les machines outils. De deux, honnêtement, j'ai pas les compétences pour faire ça. Il faut savoir reconnaître les choses. Donc, grand merci à toi pour le bicylindre. C'est vraiment un rêve de gamin. Depuis que je fais du run, je m'étais dit un jour, j'aurai un bicylindre. C'est chose faite grâce à lui. Donc, je te remercie grandement, Monsieur Tournoi Racing, lyonnais. Et ne t'inquiète pas, je me mets dessus, j'avance. Ne t'inquiète pas. Voilà, donc allez, c'est parti. Donc, nous revoilà les petits potes. Donc, on a installé les deux coupes-circuits. Bon, ils sont pas branchés. Hein. On a déjà installé les deux coupes-circuits, on a remis les revêtements. Ça, c'est bon. Ça annonce du lourd. Ça. Ensuite, ça, c'est rien, c'est une poubelle. Donc, on a ça à mettre, un Micron 5. Donc, ça, c'est des compteurs pour les karting. Ça te donne le tour le temps que tu mets au tour, le 0 à 100, le 0 à 50 mètres, la température moteur. Ça sert vraiment à régler ton moteur, ça t'aide pas mal. Donc ça coûte une somme, ça coûte 570 €. Ça coûte vraiment cher, ça ressemble à ça. Je vais te le montrer. Bon, ça, faut pas le mettre sur des machines de tous les jours. Hein. C'est pour les machines de compétition, ça t'aide quoi. Voilà, c'est tout neuf, je m'étais fait plaisir. Hein. Je m'étais dit tant qu'à faire un bicylindre, autant se faire plaisir. Donc là, c'est vraiment un budget, hein, mais bon, on n'est plus dans la pit bike. Hein. C'est une passion, quand tu as la passion, tu as la passion. Là, en dessous, on a le radiateur tout neuf. Il est rangé. Voilà, hop. Radiateur tout neuf de Nitro. Pourquoi Nitro? Et certains vont me dire, oui, mais en run, pourquoi tu mets pas un petit radiateur? Avant, j'avais un radiateur de KTM, il est tout petit. Il faisait la taille de la bouteille d'eau, à peine, plus petit même, la moitié. Mais bon, là, comme c'est un bicylindre et que ça chauffe beaucoup, il faut quand même un radiateur. Donc, je vais mettre un bon petit radiateur de Nitro. Pompe à eau électrique, je sais pas où.
pense que j'ai inclus. Pompe à eau électrique de voiture. Dans le 21. Voilà. Pompe à eau électrique de voiture pour alimenter tout ça. C'est monté sur des batteries LiPo de voiture RC. Pourquoi? Parce que ça tient le week-end, c'est léger et ça va nickel. Donc voilà, on avance. Là, Cédric, qu'est-ce que tu nous fais? Ouais, j'essaye d'ouvrir Cédric, la broche qui va sur la pompe à eau pour remettre des beaux petits fils. mettre des beaux petits Parce fils. que là, tout est mort. Voilà. Tout est craqué. Donc c'est mort, il a fait son temps celui-là, sachant que maintenant Cédric, c'est le roi de l'électricité, hein. Je sais pas si tu vois, mais regarde. Je suis équipé maintenant, j'ai des fils, j'ai tout ce qu'il faut. Donc Cédric il fait l'électrique du scooter parce que lui il aime bien mettre toutes les petites cosses, faire un truc propre. Moi j'avais fait ça il y a 3 ans, j'avais fait avec du fil et des cosses comme j'avais. Bon ça a fonctionné mais bon là c'est un bicylindre, on va faire les choses nickel. Voilà. Cédric il aime bien mettre ces petites cosses là. Vous voyez quand t'as le matériel à ouvrir un petit peu là qu'il voit. Même pour vos pit bikes, hein, quand vous refaites un faisceau, machin, achetez tout ça, ça coûte pas cher. Là, il y en a pour combien, quoi? Les boîtes et tout, il y a pour 15 balles. Bon, 7 euros. Voilà, 7 euros. Le fil, ça coûte combien, ça? Fil électrique. 5 balles. Voilà. 25 mètres. 25 mètres. Bon, au moins, vous avez tout. Là, les gaines thermo, la pince spéciale. Mais au moins, là, vous êtes tranquille quand vous faites les choses. Voilà. Donc là, on avance doucement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut réfléchir à tout ce qu'on fait. Tout ce que tu fais là-dessus, il faut le réfléchir. Si je le réfléchis pas, ça part en couille. Donc tu peux pas dire ouais je fais ça, mais si tu penses pas à l'autre truc de derrière, c'est mort. Donc là on avance tranquillement, on fait le faisceau électrique. Pour le faisceau électrique, il servira à alimenter le micron, le coupe-circuit pour le moteur, la pompe à eau, et je sais plus quoi. Après il y a les bobines d'allumage à mettre, CDI, etc. Donc on avance doucement mais sûrement. Allez, on continue. Alors voilà les petits potes, donc patte de frein avant faite. Donc c'était le frangin qui me l'avait faite. Il ne restait plus que les finitions, donc j'ai arrondi tous les angles. Donc là, ça vient se fixer à la fourche, et là, c'est l'étrier de nitro. Donc pensez pas, on a arrondi les angles, elle est propre, c'est nickel. Voilà. Donc je vous montrerai ça après. Là, on va poser ça tranquillement. Le petit Cédric, il nous a fait le fil de la pompe à eau, nickel. Hop. Il nous a refait les fils des coupes-circuits, les a rallongés avec des belles cosses. Attendez, j'ai pas filmé. Il nous a rallongé les fils d'Écosse du coupe-circuit nickel, avec du bon petit fil électrique. Là, je vais lui donner la lipo, il va me faire les fils tout neufs. Après, moi, je remonte le système de frein avant. Je vous filmerai ça. Il faut encore que je... Elles sont les vis à laine, elles sont là. Il faut encore que je les perce, les vis à laine. Je les perce comment? Je les perce comme ça, comme ici. Mise au point. Voilà. Pourquoi faire? Parce que sur le run, le règlement, il est stipulé qu'il faut freiner les vis, il ne faut pas que ça puisse se desserrer. Donc il y a ça à faire. Ouais, il y a encore, on avance tranquillement, mais sûrement. Allez, on continue. Donc, nous revoilà les amis. Donc là, avec Cédric, on a mis la barre qui va servir à la barre de renfort qui est là. Donc on a déjà une patte ici. Elle ira se fixer là. Donc là, c'est soudé nickel, hein, soudé au gaz. Ça va pas s'envoler. Et après, je mettrai un petit coup de papier, un petit coup de peinture. Ça se verra bien. Là, Cédric est en train de nous faire la nouvelle fixation d'amortisseur parce que là, on va renforcer. Après, on soude ça, c'est fini. Je pourrais mettre un coup de noir. En attendant, le faisceau électrique, il avance bien. On est tranquille. Donc, on avance, on avance. Pour ceux qui me demandent, mon poste, c'est un Smart MIG au gaz. Il peut souder la lupe, il peut tout souder. Voilà. Donc, franchement, c'est un bon poste. Il fait vraiment bien son boulot. Et ça tient bien. Les soudures sont nickel. Donc, nous revoilà. Donc, le renfort a été peint, posé, percé, c'est nickel. Là, on a refait une patte d'amortisseur, hop, qui vient se reprendre là, l'amortisseur est bien droit. On l'a refixé là, c'est nickel, ça se barrera pas. Là, Cédric est en train de nous percer les vis. Comment je vais vous montrer comme ça. Pour pouvoir passer le fil à freiner. Et après, on remonte la patte de frein avant et ce sera très bien. On aura bien avancé. Là, on a fait les fils électriques, c'est passé, c'est nickel, ça passe dans le cadre. On est bon, on est bon. Là, on a remis la patte, du coup, on est sur la béquille, c'est très bien. On avance, on avance.